révélation sous l'onction du Saint-Esprit. Si beaucoup de vies ont la sécheresse, car l'onction est étouffée, l'Esprit Saint n'a pas de liberté d'exercer son ministère, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Une connaissance superficielle des choses de Dieu entraîne la mort. Une révélation bien approfondie des choses de Dieu apporte la vie. Mon Dieu, révèle-toi. Mon Dieu, révèle-toi. Et que la paix de Christ soit avec vous tous. Nous glorifions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir à l'écart en sa présence afin d'être renouvelés pour la mission. À l'ouverture de cette retraite, nous avons visité la lettre de Jude. C'était pour découvrir le leadership spirituel dont on a besoin aujourd'hui, au XXIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons dans les épîtres pastorales, parce que nous sommes ici dans le contexte de l'association pastorale. Nous allons revisiter les épîtres pastorales, mais pas toutes. Quand on parle des épîtres pastorales, vous vous en souviendrez, nous avons le premier et le deuxième de Timothée, et nous avons aussi Tite. Là, c'est pour découvrir la noblesse ou l'excellence de la tâche du leadership spirituel. Nous avons découvert le leadership spirituel dans le livre de Jude. Et aujourd'hui, nous voulons voir la noblesse, l'excellence de ce ministère pastoral. Et comme on venait de nous lire en premier de Timothée, au chapitre 3, au chapitre 3, le verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et laissez-moi vous rappeler que de toutes les professions sur la planète Terre, la plus excellente, la plus noble, c'est la nôtre ici. Et c'est bien décrit dans les épîtres pastorales. Et ici, comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer seulement dans 1er de Timothée. On va prendre 2 chapitres, et puis le premier chapitre de Tite, pour découvrir la noblesse de ce ministère. Donc aujourd'hui, le leadership est souvent associé au pouvoir, à l'influence, au prestige et à l'autorité. Parce que nous sommes invités à être enracinés dans la Bible, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui à propos du leadership. Les épîtres pastorales, à travers ces épîtres, l'apôtre Paul nous présente une vision radicalement opposée du leadership chrétien. Pour lui, diriger l'Église, comme nous sommes en train de le faire, n'est pas une position d'honneur. Mais au contraire, il y a une noble responsabilité qui nous est confiée par Dieu. Pour l'apôtre Paul, comme on venait de le lire en 1 de Timothée 3, verset 1, c'est lui qui aspire
à la charge d'évêques ou de surveillants désire une œuvre excellente, vous vous rendrez compte qu'à travers ce passage, Paul ne met pas l'accent sur le statut, comme on le ferait dans le monde. Ici, l'accent est mis sur le service ou sur le travail. Dans le leadership chrétien, retenons 3 choses là-dessus. C'est une mission sacrée. Deuxièmement, c'est un ministère de service. Et enfin, un appel à refléter le caractère du Christ. Et on en avait dit assez lorsqu'on était en train d'exploiter la lettre de Jude. Donc, 3 éléments importants par rapport au leadership chrétien. Il y a une mission sacrée, un ministère de service et un appel à refléter le caractère du Christ. À travers le premier de Timothée chapitre 3 et le chapitre 5, et aussi le premier chapitre de Tite, comme je venais de le souligner, nous allons découvrir les caractéristiques de cette noble tâche. Et si vous êtes attentif à la déclaration de Paul, qu'on venait de lire dans le passage clé, il ne condamne pas l'ambition spirituelle. Avoir une ambition spirituelle, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas condamnable. Parce qu'il dit bien, si quelqu'un aspire, c'est une ambition. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire si quelqu'un a la volonté de servir Dieu, ce n'est pas mauvais d'avoir la volonté de servir Dieu. Il y a une belle ambition. Et c'est une aspiration divine. Mais ce que pour condamne, c'est la recherche d'une fonction pour des motivations égoïstes. C'est ça ce qui est condamnable. Mais aspirer à servir Dieu, une noble aspiration. Le leadership spirituel, c'est un appel au service. Dans la Bible, Dieu appelle des hommes et des femmes qui désirent sincèrement, et là nous devons souligner sincèrement, pas un semblant, mais sincèrement, être utile dans son œuvre. Nous citerons en passant Moïse. Il a été appelé par Dieu, c'était pour conduire Israël. Josué fut à son tour appelé à poursuivre la mission de son prédécesseur. Néhémie fut appelé à rebâtir. Et Timothée fut appelé à fortifier l'Église. Donc, comme eux, vous et moi, alors que nous sommes venus en Syrie pour être ressourcés, rappelons-nous que Dieu qui nous a appelés, d'après ce que nous avons découvert en Jude, c'est lui qui nous a appelés en tant que ses serviteurs et qui nous a aimés. C'est pour que nous puissions conduire son peuple, c'est pour que nous puissions poursuivre la mission de nos prédécesseurs. Ils ont fait leur part, mais là c'est notre tour, que chacun poursuive la mission, et c'est pour rebâtir. Là où il y a eu des casses, là où ça n'a pas marché, là où ça a été détruit, rebâtissons. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Et c'est pour fortifier son Église. Sur ce point-là, concernant le leadership, comme un appel divin au service, la servante du Seigneur, dans le ministère évangélique à la page 448, déclare ce qui suit. Le véritable dirigeant ne cherche pas à dominer, mais à servir. Il s'est référé à Christ lui-même, qui déclara, conformément à Marc chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Donc, nous prenons Christ comme le modèle même suprême du leadership. C'est dans la famille
que commence le leadership. Lorsqu'on lit attentivement ces quelques chapitres que nous avons sélectionnés dans les épîtres pastorales, les versets 4 et 5 du chapitre 3 du premier de Timothée et le verset 6e du premier chapitre de Tite, là, il est dit qu'il faut que l'évêque dirige bien sa propre maison. Et on a beaucoup mis l'emphase sur ça. Pourquoi mettre l'emphase sur cela? Il y a 3 raisons à cela. La première raison, le caractère se révèle à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À la maison, c'est là que le caractère se révèle. Vous savez, il y a 3 personnes qui me connaissent mieux de notre foi. Les premiers témoins de notre foi, ce sont ceux-là. Je me suis toujours souvenu du témoignage du fait pasteur au Congo, le Kabo Kantanda, par rapport à la maison, à la gestion de la maison, de la famille. Il dit, il était quelque part, je ne sais pas, à Koni, et l'un des anciens était à la chaire en train de proclamer l'évangile. Et le message était vraiment puissant. Et il y avait beaucoup d'amen dans l'assemblée. Il avait vraiment emballé toute l'assemblée, la congrégation. Et là où pasteur Ngolgome entendait était assis, c'était juste à côté de l'épouse de l'ancien. Pendant que tout le monde était dans la joie en train d'apprécier le message, elle ne faisait que bouder là où elle était assise. Quand on dit Amen, mentez. Et personne ne lui dit, mais Berger, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de soutenir le serviteur de Dieu qui est en train d'édifier le peuple de Dieu, qui est le serviteur de Dieu. Seulement ici à l'église, à la maison, il est serviteur de Dieu. Donc, la famille nous connaît mieux que quiconque. Ellen White, à propos de la famille, pour démontrer que c'est là où commence le leadership. Dans le foyer chrétien, la page 29 dit ceci. Le foyer est la première école où l'on apprend à exercer une influence et à gouverner avec sagesse. Donc, avant de diriger un département, un champ missionnaire ou une institution, apprenons à diriger notre foyer avec amour et fidélité. Le leadership est fondé sur le caractère. On l'avait déjà vu à travers Jude. En 1 Timothée 3, verset 2 jusqu'à 7, et même le titre chapitre 1er, verset 7 à 9, Paul n'insiste pas sur les compétences techniques ici. Nous l'avions dit en Jude, que le leadership ne commence pas avec les talents, mais avec quoi? La relation. Et dans les épîtres pastorales, Paul, parlant du leadership, il ne met pas l'emphase sur les compétences techniques, mais sur le caractère. Les qualités mentionnées dans ces portions d'écriture pour un leader spirituel sont les suivantes. Il doit être irréprochable, sobre, sage, modéré, hospitalier, doux, non violent, non avide, maître de soi, attaché à la saine doctrine. Dieu se sert plus de ce que nous sommes que de ce que nous savons. Au contraire, quand il nous appelle, il est question seulement qu'on soit disposé. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quand je réponds, mais voici Seigneur, envoie-moi. Que j'ai des compétences ou pas, lui-même va me qualifier.
Il a besoin d'abord de mon caractère, ma disponibilité. Le reste, ça viendra. Donc les talents généralement attirent les gens, mais le caractère inspire la confiance. Nous pouvons prendre l'exemple de deux personnages bibliques pour illustrer les deux là. Celui qui est talentueux, mais sans caractère. Et celui qui n'est pas talentueux, mais qui inspire confiance. Prenez le cas de David. Il possédait des défauts, mais demeurait un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est resté humble et repentant. Si nous sommes humbles et repentants, Dieu va nous conduire de son Esprit Saint. Nous allons recevoir la Pentecôte et la pluie de l'arrière-saison. Et nous aurons toutes les compétences possibles pour accomplir la tâche pour laquelle Dieu nous a appelés. Contrairement à David, Saül avait le statut. Il pouvait s'imposer. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Le caractère. Donc l'Église souffre rarement d'un manque de talent. Les talents, nous en avons. Si on peut avoir le CV de tout un chacun de nous ici, on a une diversité. Les talents, nous en avons. Mais ce dont souffre l'Église, souvent, c'est le manque des dirigeants spirituellement mûrs. Et à ce sujet, Ellen White dit ce qui suit, dans son livre Éducation, la page 57. C'est dont l'œuvre de Dieu a besoin aujourd'hui. Ce ne sont pas tant des grands talents que des hommes de caractère. Et plus loin, il va faire l'usage et il va se référer à la boussole. Qu'on a besoin des gens qu'on ne peut pas vendre ni acheter. Des gens intègres, fidèles au maître comme quoi? Comme les guides de la boussole. Vous pouvez manipuler la boussole comme vous voulez et il ne vous indiquera jamais le sud. Cette aiguille-là, pas l'est ni l'ouest. Malgré tout ce que vous pouvez manipuler comme vous voulez, mais cette aiguille-là ne vous indiquera que le nord. Et le leadership spirituel aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes pareils. Le leadership doit être un modèle de relations chrétiennes. Et ça, c'est l'objet du 5e chapitre du 1er de Timothée. Là, aux bergers et aux bergères, on nous montre comment traiter les différentes catégories de membres. Et c'est là où nous avons des sérieux problèmes. Et c'est là où il y a beaucoup de plaintes des membres de nos églises locales. Comment traiter les différentes catégories de membres? Les relations chrétiennes. Un leader spirituel, c'est un homme et une femme de relations. Comment traiter les aînés? C'est vrai, nous sommes des bergers de tout le monde, de tous les âges. Mais il y a aussi qui sont plus aînés que nous. Parmi ceux que nous gérons, là, les brebis là, quelle est notre attitude envers les aînés? Bien qu'ils soient nos brebis, quelle est notre attitude envers eux? Et dans l'épître de Paul à Timothée, au 5e chapitre, il met l'emphase sur ça. Nous avons une bonne tranche de jeunes. Hein? Plus de la moitié de nos effectifs, ce sont des jeunes. Maintenant, nous, en tant que bergers et bergères, comment est-ce que nous traitons ces jeunes gens-là? Troisième catégorie, ce sont les personnes vulnérables. Sommes-nous sensibles à cette catégorie de personnes? Comment est-ce que nous traitons les personnes vulnérables dans nos congrégations? Est-ce que nous les reconnaissons même? Nous reconnaissons même leur présence. Des personnes vivant avec handicap, ainsi de suite. La dernière catégorie dont on fait allusion dans cet épître, ce sont les anciens fidèles. Ceux qui sont fidèles, les anciens qui sont fidèles dans nos congrégations, nous en tant que bergers et bergères, comment les traitons-nous?
Et pour revenir à cette troisième catégorie, les personnes vulnérables. Autrefois, à l'occasion de la journée des ministères des possibilités, je pense que c'était à Bandal, je me suis rappelé d'une expérience, d'une mauvaise expérience qu'on avait vécue au niveau du comité de l'Union. Alors que il fallait commencer le ministère à la première rue, là où il y a les handicapés, à Funa. Lorsque la directrice du département a présenté son point, et à l'époque, je m'occupais aussi de l'aumônerie adventiste. J'ai amené aussi le point sur le ministère à la prison de Makala pour commencer le ministère là-bas. La réaction des membres du comité, des bergers. La réaction des bergers sur ces deux points amené à l'agenda au comité. Non. Des points inutiles, il ne fallait pas amener des points comme ça au comité. Les handicapés, là, c'est une charge pour l'Église. Pourquoi chercher des charges pour l'Église? Même à la prison, là, on aurait qu'elle dit, c'est une charge. Là, ce sont des bergers. Hein? Mais on a fini quand même par prendre le vote. Mais le premier sabbat, le tout premier culte, à la Funa, quand nous sommes arrivés là-bas, après culte, ces gens-là en train de se déplacer sur des chaises roulantes, nous ont invités à la table. Mais quelle table? Archicombe. Est-ce que nos ventres pouvaient nous consommer? C'est que ces gens-là qui étaient une charge pour l'Église avaient apprêté des bassins de foufou, des riz. Ma famille, hein, les ongles de ma famille là, du riz, des haricots, le poisson, les poulets, le tout premier sabbat. Et je pouvais regarder chacun de ceux qui étaient avec nous en face. Et je les ai provoqués. Bon, la contribution là qu'on avait envoyée, c'était de combien? On n'avait rien envoyé. Et ce même jour-là, on a collecté la dîme de ces gens-là. Le fait d'être handicapé physiquement, ça ne veut pas dire qu'on est limité. Quand vous allez en Angola aujourd'hui, si vous voulez prendre la voie routière, vous allez passer par Loufou. Et si vous arrivez là-bas un vendredi, vous avez une adresse pour adorer. Mais qui sont les pionniers de l'église de Loufou? Ce sont ces handicapés-là des Funa. Et si on avait refusé d'aller commencer le ministère à Funa, peut-être que ce ne serait pas aujourd'hui qu'on aurait un groupe à Loufou. Peut-être plus tard. Chers bergers et bergères, ayant de bonnes relations, apprenons à traiter chacune de ces catégories ici. Pour ce qui est des aînés, nous leur devons du respect. Ils sont nos brebis, mais il y en a qui ont l'âge de nos pères et de nos mères. C'est pourquoi Paul dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Mais il arrive à certains d'entre nous de réprimander rudement les vieillards. Et on trouve ça normal. C'est de l'impolitesse. Le leader ne méprise pas l'expérience. Vous êtes jeune pasteur, mais ces vieux-là ont commencé à gérer l'église quand toi tu n'étais pas encore né. Vous savez quel bagage ils ont, quelle somme d'expérience ils ont. Vous pouvez apprendre d'eux. Pour ce qui est des jeunes gens, il faut les encourager. Les jeunes ne sont pas
concurrents. Ils sont un soutien. Et lorsque dans nos églises, là, vous trouvez des jeunes debout, engagés, ils sont à l'école du sabbat, dans les différentes classes, dans le ministère personnel, ils sont là à la technique, mais il faut glorifier le Seigneur. Beaucoup d'enfants sont dans la rue. Dans la rue. Et quand vous arrivez à l'Occident, vous trouverez seulement des vieillards dans l'église. Où est la jeunesse? Dans la rue. Sécularisé. Mais nous, Dieu nous fait encore grâce d'avoir nos enfants, nos jeunes avec nous dans l'église. Quel privilège, quelle bénédiction. Et vous trouverez dans certaines églises, s'il y a par exemple dans une famille 5, 6 enfants, très engagés, et ils se retrouvent dans les différentes branches de la mission. On dit, oh, on a privatisé l'église. Pourquoi seulement les gens de telle famille? Et puis, de quelle façon on le dit? Et on froisse ces jeunes gens-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites implication totale des membres. Et ces jeunes s'impliquent. Non, non. Ils sont nombreux de la même famille, ainsi de suite. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Chacun, c'est un membre à part entière. C'est vrai, nous venons de la même famille. Mais avant de devenir, d'aspirer à la charge d'évêque, maîtrisez d'abord votre famille. Mais celui-là a bien s'occuper de la famille. Et les a menés tous à l'église. Vous voyez qu'ils sont spectateurs? Mais pourquoi une chose est son contraire? Quittons le camp des spectateurs pour aller au camp de faiseurs des disciples. Et ils sont là debout pour faire des disciples. Et vous les découragez. Comment? Hein? Encourager les jeunes. Ils ne sont pas nos concurrents. Ils sont des futurs dirigeants de l'église. Pas même des futurs. Aujourd'hui, là, ils sont à l'œuvre. L'école du savoir, là, ce sont eux. Demain, là, le soir. Maintenant, là, nous sommes ici. Ils sont en train de préparer le terrain pour la campagne qui commence demain. Ce sont eux. Pourquoi les considérer comme des concurrents? Pourquoi ne pas les traiter aussi avec dignité, avec considération? Le leadership doit être un modèle de relations chrétiennes. Dans ce chapitre, Paul enseigne comment traiter les différentes catégories de membres. Pour les personnes vulnérables, nous devons les protéger. Ils ont vraiment besoin de notre protection. Paul insiste particulièrement sur les veuves. Et elles sont là dans chacune de nos églises. Qu'est-ce qu'on en fait? Les veuves. Il faut un ministère approprié pour cette classe-là, cette catégorie-là de personnes. La spiritualité d'une église se mesure souvent à sa manière de traiter les plus faibles. Oh, cette église est spirituelle. Que fait-elle des vulnérables? Pour ce qui est des anciens fidèles, nous sommes appelés à les honorer. Chers bergers et chères bergères. Et c'est la Bible qui le dit, nous sommes enracinés dans la Bible. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Le leadership biblique, c'est aussi reconnaître le service des autres. Il ne faut pas passer sous silence. Donc le leader chrétien bâtit des relations empreintes de respect, de compassion et de justice. Vous savez, pour ne pas user de bonnes relations avec les différentes catégories ici, il y a certaines brebis qui ont préféré carrément décroiser les bras. On vient à l'église, dès qu'on a fini le sermon, amen, amen, il sort, il part. À cause de cette attitude. C'est pourquoi Ellen White a dit, la plus forte preuve, nous sommes dans le ministère des guérisons à la page 470, la plus forte preuve de la puissance du christianisme est un chrétien aimable et courtois. Si les gens du monde peuvent être courtois, à combien plus forte raison un berger ou une bergère? Un berger discourtois, ça n'a pas de sens.
rien qu'à l'école primaire, avec la morale. Mais tous nous sommes formés. On a appris la morale à l'école primaire, on a écrit aux humanités, et en dehors de cela, nous avons la Bible. Mais on est discourtois. Dans nos relations avec les autres, avec toutes ces catégories-là, on est discourtois. Ça fait la honte de l'évangile et de la mission. Et c'est un blocage pour l'épanouissement de la mission. Donc, un berger doit être courtois. Et on ne perd rien en étant courtois. Le leadership doit protéger la saine doctrine. Paul demande à l'ancien qu'ils soient attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Donc, le dirigeant spirituel n'est pas seulement un administrateur. Il est le gardien de la vérité. Et il joue le rôle d'enseigner la parole, de défendre la foi. Et là, on fait allusion à l'apologie. Il doit corriger l'erreur avec amour. Avec amour. Nous devons corriger, mais avec amour. Avec quelle attitude? Avec amour. Il doit préserver l'unité doctrinale. Et sur ce point, la servante du Seigneur, dans Tragédie des siècles, la page 9, déclare ce qui suit. La Bible doit être considérée comme la règle infaillible de la foi et de la pratique. Mais vous trouverez un berger qui discute même de ce qui est biblique. Et vous essayez de le ramener dans les Écritures, lui avance d'autres raisons. Et il persévère même dans ces arguments-là, par rapport à la Bible. Donc, enraciné dans la Bible, c'est seulement un slogan. La Bible est claire. On avance d'arguments. On sort du contexte. La Bible doit être considérée par le berger et les bergères comme la règle infaillible de la foi et de la pratique. Le leadership exige l'intégrité dans la gestion des responsabilités. Dieu nous a appelés. Il nous a donné un cahier de charges. Soyons intègres dans la gestion de ces responsabilités-là. C'est ce que nous trouverons en 1 Corinthiens 5, versets 17 à 22, que vous lirez intégralement en privé, ainsi que titre 1, verset 7. Paul insiste sur l'intégrité morale et administrative. Un dirigeant spirituel doit agir avec transparence. Pas de jeu de cache-cache. Que ce soit en famille, que ce soit au service. Il doit éviter le favoritisme. Que ce soit pas seulement la théorie, mais sur le plan pratique. Pas de favoritisme avec un dirigeant spirituel qui est intègre. Refuser la corruption. Il prend des décisions justes. Il demeure impartial. Donc le leadership spirituel est une question de confiance. Lorsqu'un dirigeant perd sa crédibilité morale, son influence spirituelle s'affaiblit. Vous allez commencer à agir mécaniquement. Les gens ne vont plus vous faire confiance. C'est pourquoi faisons très attention avec l'intégrité. Et je voulais toujours répéter, quand on parle de l'intégrité, de façon simplifiée, c'est faire correctement des choses lorsqu'il n'y a personne qui vous observe. De la même façon que vous agissez en public, en privé aussi, agissez comme cela. Soyez constant, en privé et en public. Le leadership spirituel est une question de confiance. Lorsqu'un dirigeant perd sa crédibilité morale, son influence spirituelle s'affaiblit. C'est pourquoi Ellen White, dans Prophète Roi, à la page 34, déclare ce qui suit. L'intégrité inflexible est l'une des qualités les plus précieuses qu'un homme puisse posséder.
l'intégrité inflexible. Textuellement, comme elle a parlé de l'aiguille de la boussole là, malgré les circonstances, l'aiguille ne vous indiquera que le nord. Que vous le vouliez ou pas, et ne vous indiquera que le nord. C'est ça ce qu'elle appelle l'intégrité inflexible. Le leadership chrétien trouve son modèle en Jésus. Toutes les qualités mentionnées dans les épîtres pastorales se retrouvent parfaitement en Christ qui a servi les autres, un serviteur comme Jude. Il a dirigé, par exemple, il était un modèle. Il a aimé ceux qui étaient faibles, les vulnérables. Et les témoignages, nous en avons assez dans la Bible. Il a vécu dans une parfaite intégrité. Il a donné sa vie pour son troupeau. C'est pourquoi rappelons-nous toujours que ce ministère, c'est de l'apostolat. Tant qu'on n'a pas compris que c'est de l'apostolat, la mission souffrira encore davantage. Le véritable leader chrétien est appelé à ressembler à Jésus. Ellen White, à propos, dit ce qui suit en Jésus-Christ, page 643, la force du Sauveur résidait dans la pureté de sa vie, la noblesse de son caractère et son amour désintéressé. En conclusion, les épîtres pastorales nous rappellent que le leadership chrétien est une noble tâche et que le leader spirituel répond à un appel divin, dirige bien sa famille, développe un caractère irréprochable, cultive des relations empreintes d'amour, défend fidèlement la vérité, exerce son ministère avec intégrité, suit l'exemple de Jésus, alors que le monde admire les leaders puissants, notre grand et glorieux Dieu recherche des leaders fidèles. Aujourd'hui, servantes et serviteurs du Seigneur, Dieu nous appelle que nous soyons anciens, pasteurs, diacres, responsables des départements, dirigeants des familles et des jeunes. Ou bien il voit quelqu'un d'autre en moi. Alors que nous serons en train de méditer, je vous invite à me tenir debout. Et ceux qui sont en couple, regardez-vous face à face. Nous allons être guidés par la direction musicale. À travers Fraîche Rosée. Et après ce chant, on sera en train de demander à Dieu de nous baptiser de son Esprit Saint.
nous avons besoin et de la Pentecôte et de la pluie de l'arrière-saison. Pour que nous puissions parvenir à intérioriser toutes les instructions que nous avons reçues et que nous sommes en train de recevoir du Seigneur pendant cette retraite. Et pour sortir de ce lieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que nous soyons vraiment des bâtisseurs, que nous puissions édifier l'Église de Dieu, que nous puissions réconforter le peuple de Dieu, que nous puissions traiter convenablement les différentes catégories qui composent cette Église. Et après cette prière-là personnelle, il y aura un couplet qui sera encore balancé par frère Romain, et pasteur Gisèle Chico s'avancera ici.